ces paysages à perte de vue, en signoiré. Si on est tout seul, on peut vite avoir peur. Il y a peut-être un gros potentiel pour la montagne, pour s'aventurer. Et la deuxième étape, donc qualifiée d'étape reine, a signifié vraiment toute la beauté de la Mongolie, très exigeante. On fait très simple, c'est-à-dire que les routes vont droit dans la pente. Cette étape a été une belle surprise, puisqu'on est passé vraiment d'un terrain assez sec, désertique, à des steppes vraiment végétales. On est allé dans de la forêt, le terrain était différent, on était de la terre, c'était un peu mouillé, très très vert. Beaucoup de rivières à traverser, donc un côté c'était très rafraîchissant, parce que ça permettait de récupérer. J'ai des sensations démentielles, puisque dès le départ je suis parti faisant le gap, le trou, et donc je passe le premier col premier, tout va bien, et puis je vois ensuite Eligius me reprendre après 3 heures de course. On est un bon petit groupe, ça roule bien. Le deuxième GPM, je remets une attaque, on arrive à partir à 3. Gosse vraiment phénoménal, il s'envole dans les 20 derniers mètres du col pour faire une descente phénoménale, 0, 100, 200, puis on ne l'a plus vu. Moi derrière, j'étais assez prudent puisqu'il y avait quand même des dangers à signaler, il fallait faire attention. Et ensuite, le mystère, voilà, arrivé à l'intersection, un camion me cachait le poteau de la bonne direction. Le camion m'indiquant la mauvaise direction, je prends la mauvaise direction. Voyant d'autres poteaux, je me suis dit, je suis sur la bonne trace, je n'ai pas pensé à regarder mon GPS. Et finalement, au bout d'un moment, voyant que je remontais faire le deuxième GPM, je me suis dit, il y a un problème là. Je regarde, ah ouais, je suis en train de faire un deuxième circuit là. Donc, U-turn, je retourne, et là, dans ma tête, fini, plus rien dans les poches, plus d'eau, de travers, donc oui, très déçu. Il y a beaucoup de monde, on est 108 personnes, donc on est des privilégiés quand même d'être ici. Il ne faut pas l'oublier, et voilà, profiter de ce moment, parce qu'on n'aura pas toute l'année pour y revenir, peut-être l'an prochain pour un second challenge, et pas se tromper de route. C'était découvrir la Mongolie, un nouveau monde, et puis un challenge en VTT, qui est quand même différent de la pratique de route que j'ai habituellement. On est complètement en autonomie, il arrive un problème mécanique, voilà, il faut savoir se débrouiller seul, donc c'est des conditions particulières, on est vraiment autonome, et on ne sait pas ce qui peut arriver sur ce genre d'épreuve. La météo change énormément, les paysages sont aussi difficiles, même si ça ne paraît pas difficile sur le papier, c'est quand même assez compliqué, donc un challenge personnel pour soi, vu les conditions, et je pense qu'on en sort grandi humainement, que ce soit homme ou femme. Voilà, au niveau physique, mental, il y a certaines situations, on se dit wow, c'est long, ouais. Puis finalement on oublie, et puis